Bienvenue dans ce moment de méditation. Chaque jour, on se retrouve pour ce moment partagé, pour chaque fois découvrir un moment, un instant. Et on a vu qu'on peut méditer de plein de manières différentes. C'est toujours un placement de l'attention, mais qu'on peut placer sur plein de choses différentes. Ça peut être des choses aussi simples qu'une sensation, et puis ça peut être des choses un petit peu plus complexes, comme des ressentis, des émotions, etc. Et aujourd'hui, nous allons méditer sur un thème qui m'est cher, c'est le thème de la liberté. Alors, c'est parti. Nous allons voir dans cette pratique comment en fait la liberté peut se retrouver à plein de petits moments, même quand on pense en être privé. Et du mieux que vous le pouvez, je vous inviterai à laisser ainsi votre esprit libre de votre expérience pendant cette pratique, telle que cette expérience sera, telle qu'elle se déclinera dans ce moment présent. Et pour commencer, je vous invite à laisser cette liberté se déployer dans votre posture. Et laisser ainsi cette posture s'installer toute seule, en ne vous laissant pas emprisonner par une méthode ou une exigence particulière. Choisissez en ce moment, en toute liberté, la posture qui vous convient. Assis, allongé, debout, en tailleur, ou encore à genoux. Choisissez ce qui vous convient, en toute liberté. Et installez-vous quelques instants dans cette posture choisie. Soyez libre également de choisir la position de vos mains. Laissez les mains se poser là où elles le souhaitent. Sur les cuisses, sur les genoux, sur des accoudoirs, sur votre ventre, l'une dans l'autre. Et vous pouvez même expérimenter plusieurs positions et choisir ce qui est le mieux pour vous en ce moment. En toute liberté, choisissez également cette position des mains et essayez de les ressentir pleinement là où elles sont.
Soyez libre également de comment se posent vos yeux, votre regard. Vous pouvez ouvrir ou fermer les yeux, choisir ce qui vous convient le mieux dans cette pratique d'aujourd'hui. Ne vous laissez pas entraîner par une habitude ou par ce qu'on vous a dit au préalable. Choisissez là maintenant comment vous souhaitez poser votre regard. À l'intérieur, à l'extérieur. C'est vous qui choisissez. Et observez ce que cela fait. Et puis, vous pouvez continuer de choisir. Choisir où vous allez maintenant porter votre attention. Au niveau des pieds, en contact avec le sol. Au niveau des cuisses, en appui sur le support. Au niveau des fesses qui s'enfoncent dans le coussin, dans la chaise ou le fauteuil. Soyez libre de cette exploration, du lieu vers lequel vous orientez la caméra de votre attention, et aussi de l'ordre dans lequel vous explorerez peut-être ces différentes régions. C'est votre intention qui compte. Et voyez ce que vous pouvez en faire quand vous choisissez librement. Faites de ce moment d'exploration un moment où vous pouvez prendre conscience vraiment de votre intention, de la liberté de ce choix, de porter votre attention là où vous le souhaitez. Et une fois que c'est choisi, essayez de le maintenir, de garder votre attention à cet endroit pendant quelques instants, avant d'en changer si vous le choisissez. Et puis, soyez libre de comment vous allez observer votre respiration. Il y a plein de régions du corps
où vous pouvez sentir le mouvement de votre respiration. Dans le ventre, dans la poitrine, à l'intérieur des narines ou de la gorge, dans les côtes, dans le dos, sur la surface de la peau ou à l'intérieur. À nouveau, choisissez en toute liberté là où vous voulez porter votre attention. Là où vous pouvez observer cette respiration, son mouvement, ses sensations. Choisissez librement le point d'ancrage que vous allez choisir, là où vous pourrez prendre pleinement conscience de toutes les sensations qui l'accompagnent. Et voyez comment en ce moment, vous êtes totalement libre du temps que vous avez et du temps que vous avez choisi de passer. Vous pourriez être en train de faire des courses, du ménage, de vous occuper d'autres personnes, de travailler, de lire, de cuisiner, de courir. Parmi tout ça, vous avez choisi de prendre ce temps pour méditer, pour vous connecter à cette pratique en ce moment. Essayez de ressentir pleinement comment vous avez fait ce choix avec liberté. Comment vous êtes en ce moment libre de faire de ce moment choisi quelque chose d'important pour vous. Et voyez si vous pouvez déposer en ce moment votre sac à dos de contraintes et de limites. Et expérimentez pleinement cet espace de liberté. Voyez comment, même lorsqu'on est privé de liberté extérieure, on reste libre de notre liberté intérieure. À chaque instant, vous êtes libre de la posture que vous occupez,
de la position de vos mains, de là où se porte votre regard. Et vous êtes libre d'explorer cet espace intérieur infini. Et voyez comment, plus on explore cet espace intérieur, plus celui-ci nous semble vaste et illimité. Entre le mot souffre et le mot souffle, il y a une lettre, le L. Le L de liberté. Souffrir, c'est laisser notre esprit se rétrécir, se racrapoter, s'obnubiler par ce qui nous tracasse. C'est se laisser emprisonner, prendre au piège. Prendre conscience du souffle et de toute l'expérience intérieure, c'est retrouver la liberté. C'est élargir la conscience, c'est desserrer l'étau de notre souffrance, l'ouvrir vers de nouveaux horizons possibles. Et cela, c'est accessible à nous à chaque instant. Observez cela en cet instant, en ce moment. Comment cette expérience intérieure peut vous rendre la liberté et atténuer vos souffrances. Dans chaque instant de notre vie, coexistent nos limitations et notre liberté. Et même privés de liberté extérieure, voyons comment nous restons libres de plein de choses. Libres de choisir ce que l'on fait de son temps. Libres de ressentir. Libres de respirer. Et pour conclure la méditation de ce jour, je vais vous proposer une petite réflexion philosophique d'une dame qui s'appelle Cynthia Fleury, qui est philosophe et psychanalyste française, et qui a écrit un livre intitulé Les Irremplaçables. Le temps est toujours à l'endroit, même quand il est à l'envers, même quand le devenir semble marcher à rebrousse-temps. Une liberté qui ne saisit pas l'instant qui lui est présenté est une liberté disparue, définitivement manquante. Certes, d'autres occasions se présenteront, mais nullement similaires. L'irréversibilité du temps donne ainsi à l'individuation de l'homme une dimension irréversible. Ne pas saisir l'instant pour cheminer vers soi, ne pas articuler le «connais l'instant» avec le «connais-toi toi-même», c'est manquer la possibilité de l'individuation. C'est la journée pour une venue
plus improbable encore. Les rencontres avec soi-même sont rares. Elles ne sont nullement de l'ordre du déclic. Connaître l'instant, c'est prendre acte de la nécessité de la rencontre avec le désir propre, cet étranger des signes. Le connaît l'instant, signe ce pacte avec la philosophie de la vie. L'instant à saisir, c'est l'obligation éthique pour l'homme de l'engagement. Il ne suffit pas de l'espérer, il faut le créer. Car l'instant est par nature manquant. Cette qualité de présence ne relève pas de l'exceptionnel. Aller de l'avant, tel pourrait être l'adage, non au sens de nier le passé, mais au sens de déployer le devenir que l'on est irrémédiablement. La conquête du temps est pour la liberté son premier défi. Le temps pour soi, le temps dont on définit soi-même la teneur et la valeur. Voyez comment, même quand on se sent prisonnier, oui, même quand on se sent prisonnier de ces choses qu'on ne choisit pas, de ces choses qu'on peut subir, eh bien, malgré ça, il nous reste un espace de liberté, une liberté intérieure. Et ça, on ne peut pas nous l'apprendre. Une liberté de jouir du temps, une liberté de tisser les instants au fil de nos expériences. Alors, je vous invite vraiment, n'oubliez pas d'être libre. Et malgré tout, n'oubliez pas d'être vivant. Je vous remercie pour votre attention. À très bientôt.